Hello les amis, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour prendre un message pour la pleine lune du 8 décembre pour chacun d'entre vous. Donc j'ai ici les cartes avec les signes astro. Donc je vais commencer. Hop, on va en prendre une. Alors c'est une vidéo plutôt courte, hein. Donc on commence avec les poissons. Alors les poissons, quel est le message de la pleine lune pour vous? Quelles sont les énergies pour les poissons, s'il vous plaît? Poisson pour la pleine lune du 8. Poisson, on vous dit abandonnez-vous au divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faites confiance au timing divin. Laissez l'univers travailler pour vous. N'essayez plus de tout contrôler sur un événement. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs quelle pourrait être la surprise de cette pleine lune pour les poissons. Allez, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. La loi. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui va se régler au niveau juridique, administratif. Peut-être également dans une relation. Quelque chose qui va revenir en votre faveur. Alors, on va prendre encore une carte du tarot. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Pour les poissons, quel est le message de la pleine lune ? Alors, on a eu la mort et les amoureux qui se sont retournés. Donc ici, ça pourrait être aussi la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une association. Peut-être, vous savez, quelque chose que vous aviez en commun, une affaire avec un associé, un ami, quelque chose comme ça. Ou ça peut être justement qu'on tourne une page et qu'on va s'associer avec quelqu'un, se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, créer un projet. Mais là, ça concerne plusieurs personnes du coup. Allez, on va prendre encore une petite carte du petit Lenormand. On a les dés. Ouais, donc ici, il y a une notion de quelque chose du destin, quelque chose que c'est, je sais pas comment dire, que c'est pas vous qui allez contrôler. On vous a dit abandonnez-vous au divin. Dans le sens où ça c'est une chose peut-être qui est écrite. Vous n'avez pas de contrôle dessus en fait. Ça peut aussi donner une notion de chance au jeu pour certains, certaines. Allez, encore un petit message pour la pleine lune, pour les poissons. Poisson, pleine lune du 8. Oula. Voilà, on a eu plusieurs... j'ai eu 3 cartes d'un coup, donc on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. On a une joie mitigée et on nous parle d'un homme brun qui pourrait être déçu, avoir des projets d'union ajournés, pardon, avoir une situation financière difficile peut-être. On peut avoir peut-être des dépenses imprévues, des choses comme ça. Peut-être une amourette agréable mais sans lendemain. Peut-être des petits nuages dans la vie sentimentaux. On a une rentrée d'argent qui est peut-être retardée ici. Ok, voilà les poissons, merci pour le visionnage. J'espère que le message vous aidera, vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Maintenant c'est parti pour les taureaux, pour la pleine lune donc du 8 décembre. Quels sont les messages pour les taureaux? Quelle est l'énergie générale pour les taureaux? Paroxysme de passion en vue. Donc là les taureaux, il pourrait y avoir une énergie explosive, hein, dans le sens où on arrive au bout d'une situation où par exemple il y a quelque chose qui doit sortir, que vous devez dire, mais là ça va être dans la colère. Quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un, quelque chose que vous avez à exprimer, une situation dont vous en avez assez. Là il y a quelque chose, ouais, c'est assez... ouais, j'ai le mot explosif où vraiment ça va péter quoi. Les énergies de la pleine lune pourraient vous pousser à tout lâcher quoi d'un coup. Ça pourrait être ça. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les taureaux? Le retard. Alors il y a une situation où il y a peut-être vous avez pris du retard ou quelqu'un d'autre a pris du retard et ça vous agace. Ou peut-être du retard dans le travail aussi, hein. Ça peut être un imprévu aussi ou quelque chose comme ça qui va vous mettre en retard ici. Les taureaux pour la pleine lune du 8 décembre. On a de la joie. Taureau. Et un voyage, d'accord. Alors, il y a peut-être un voyage qui vous
qui est retardé, un déplacement, une visite ou peut-être quelqu'un qui devait venir vous voir, ça vous rendait joyeux, heureux, il y a peut-être un imprévu à ce niveau-là. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les taureaux, pour la pleine lune, s'il vous plaît? On a le jardin, ouais. Ça nous parle de réunion. Donc, ce voyage, ce déplacement, ça devait être pour une réunion de famille, une réunion avec des collègues, un événement, peu importe. Et peut-être qu'il y a du retard ou quelque chose et ça risque de vous mettre en colère, là, ici. Alors, on va prendre encore une carte avec le tarot Histoire de sorcière. Attendez. Pour les taureaux, la pleine lune. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ouais, on a le 6 d'épée. Il y a une situation que vous allez avoir envie aussi peut-être de quitter, là. Parce que vous en avez assez de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... bon, peu importe, hein, mais il y a quelque chose que vous voulez peut-être arrêter, là. Et que vous allez peut-être le faire, du coup, brutalement. Vous voyez, en plus, sur la carte, c'est la pleine lune aussi. Ok, allez, une dernière avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les taureaux? Ici, on nous parle d'un homme plutôt blond. Résultat rapide, immédiat. Il y a un dénouement d'un conflit familial ou un danger de rupture ici. Donc, c'est pas très heureux comme dénouement. Un message qui déçoit. Un voyage ou un déplacement imminent, mais du coup assez pénible. Parce qu'il y a des choses... des imprévus peut-être sur le trajet ou je sais pas, avec ce voyage, avec ce déplacement. Ok, et bien voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. C'est parti pour vous les vierges. Alors on va regarder quelles sont les énergies pour vous pour cette pleine lune du 8 décembre. Oh, bah. Alors, les vierges, ça s'est retourné sur la prospérité vous attend. Donc, écoutez, c'est plutôt de bonnes énergies, là, ici. Il pourrait y avoir une somme d'argent qui vous vient de manière inattendue. C'est possible. On peut apprendre, je sais pas, un legs, un héritage, une promotion, une prime. Enfin, peu importe, hein, une somme d'argent inattendue ici. Ou peut-être que vous allez avoir une nouvelle. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Hop. Énergie de la pleine lune pour les vierges. Ouais, on a la fécondité aussi, donc ça nous parle vraiment d'abondance ici. Ça peut aussi nous parler du fait d'apprendre une grossesse. Mais là, comme c'est avec les énergies du taureau, la prospérité, on est plutôt dans l'énergie d'abondance ici. Alors ça peut être aussi grâce à une idée ou un projet que vous mettez en place actuellement. Ouais, oula, ouais. Alors regardez, hein. Fécondité, contrat et chance. Donc là aussi, ça peut être aussi pour quelque chose que vous attendiez, un contrat, une signature. Vous avez de la chance par rapport à ça. Donc ça peut être de signer, je sais pas moi, chez un notaire, de signer un contrat de travail où vous allez avoir un salaire beaucoup plus gros que celui que vous avez maintenant. De vous marier avec quelqu'un, je sais pas, peut-être qui a beaucoup d'argent, enfin peu importe, hein, ou pour un crédit ou n'importe. Ouais, vous voyez. Oups, j'avais ouvert sur l'argent, mais bon, c'est pas grave. Donc vous, c'est vraiment question... ouais, il y a beaucoup de questions financières chez vous. Alors, on va continuer un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière. Énergie générale pour les vierges. Pour la pleine lune. Ouais, bon, vous avez une énergie vraiment de fête, de bonnes nouvelles, de poser des bases solides, de fêter peut-être, je sais pas, un emménagement, un nouveau travail, une union. Il y a quelque chose d'heureux où, en fait, avec le 4, on a la notion de poser des bases stables et solides pour un projet sur un long terme qui apporte beaucoup de prospérité. Donc, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je continue un peu avec le petit Lenormand pour les vierges. Ouais, on a eu le renard, donc ici on nous parle plutôt de la sphère des affaires, hein. Des affaires du professionnel. Est-ce qu'on a un autre message pour les vierges, pour la pleine lune? On a les nuages ici, donc certains doutes peut-être qui vont s'évaporer à l'annonce de cette bonne nouvelle. Je pense, moi, que c'est... ouais, il y a de la chance, il y a des bonnes nouvelles, vous n'avez que des belles cartes. Donc, écoutez, les vierges, félicitations. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que
le message vous a plu et merci pour votre écoute. Les lions, alors on va regarder quelles sont les énergies de cette pleine lune pour vous les lions. La pleine lune du 8 décembre, travaillez sur vos peurs, on vous dit les lions. Il y a peut-être quelque chose que vous devez affronter, une peur, quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, quelque chose que vous devez faire, vous devez prendre les devants, j'ai l'impression. Alors, elle peut ressortir du coup plus fort cette peur avec les énergies de la pleine lune. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a peut-être une peur à propos d'études ou de formation ou d'examen, peut-être peur d'échouer, de ne pas réussir. Quels sont les messages pour les lions? Ouais, on a peut-être une nouvelle direction à prendre bientôt là. Un choix à faire important, une décision difficile qui vous fait peur parce que vous avez peur de vous tromper. Et ici, on a la sexualité, peut-être aussi une aventure, une reprise de libido, un questionnement important par rapport au fait d'avoir un nouvel enfant ou non. C'est possible aussi. Alors, continuons avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les lions? On a la chance ici avec le trèfle. Donc, il y a tout de même une notion de chance, de choses positives par rapport à ça, par rapport à vos craintes. Est-ce qu'on a encore une carte? On nous parle également d'un homme brun, peut-être un homme avec qui vous êtes en couple, avec qui vous construisez un projet, avec qui vous avez une chance ici. Donc ça pourrait être aussi avec qui vous débutez une relation. C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte? Oh oui. Ici, on a l'étoile et les souris. Donc, en fait, les lions, on a un souhait, on a quelque chose qu'on veut voir se réaliser, mais il y a une peur de manquer. Ça peut être, par exemple, je voudrais reprendre des études, je voudrais me former, mais j'ai peur de manquer d'argent, parce que du coup, je ne vais plus pouvoir travailler, ou quelque chose dans ce genre-là. Ou ça peut être aussi une peur d'être trompée par cet homme, ou quelque chose comme ça. Alors, je continue un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Ouh, ouais. C'est bien à propos d'un nouveau projet, là, ici, hein, avec le page de coupe. Ouais. Projet créatif. En fait, je pense qu'il y a une envie forte de mettre vos idées, de créer quelque chose à vous, mais vous avez peur de soit de l'annoncer à quelqu'un, soit d'arrêter quelque chose d'autre. En fait, de perdre une sorte de sortir d'une sorte de zone de confort, je dirais. Ok, voilà les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que les messages vous auront plu. Je vous remercie pour votre écoute. Allez, c'est parti pour les balances. Quels sont les messages de cette pleine lune pour les balances? Balance, on vous dit, ayez foi en vos rêves. C'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment de perdre espoir. L'énergie de cette lune vous rappelle de continuer à y croire, même si ça vous paraît long. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages de cette pleine lune pour les balances, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la fatalité, miroir magnétique. Alors, on nous dit que vous attirez à vous ce que vous désirez. Et ici, il y a un événement inattendu avec la fatalité. Ça nous parle de quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Mais ça peut être positif aussi. Alors, je vais continuer. Est-ce qu'on a encore une carte pour les balances? Attendez. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les balances. Encore un message pour la pleine lune. Ouais, on nous parle ici d'une discussion ou quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, qui pourrait changer la donne à propos d'un rêve. Alors, je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les balances? Oups. Alors, on a les poissons. Donc ici, on a une notion de richesse et d'abondance pour vous, pour vos rêves. Ou alors, ce rêve, on vous dit que ça va marcher, que c'est quelque chose qui apportera énormément de richesse et d'abondance dans votre vie. On a quelqu'un de loyal et fidèle près de vous, peut-être pour le réaliser avec vous. Pardon. Est-ce qu'on a encore un message pour les balances?
Ici, on nous parle d'une femme et d'un contrat. Donc, ça peut être vous, consultante, et vous allez bientôt avoir un contrat à signer. Donc, écoutez, ça peut être un retournement de situation inattendu par rapport à quelque chose. Vous voyez, un contrat que vous vouliez signer, de l'argent que vous deviez recevoir, une maison que vous deviez acheter, enfin, quelque chose comme ça. En d'autres decks, j'ai le cadeau. Donc, oui, de l'inattendu, mais plutôt positif pour les balances. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez. Ouais, j'ai le 10 de coupe et le mât. Hop, donc ici, on nous parle peut-être de prendre un risque, de faire un saut dans l'inconnu, mais ça apportera quelque chose que vous voulez. Ça apportera de la sécurité, du bonheur, d'être entouré de gens que vous aimez, un projet peut-être de fonder une famille. Enfin, c'est quelque chose d'heureux où vous serez bien entouré, à votre place en fait. Voilà les balances, j'espère que le message vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. Les Capricornes, on va regarder alors quel est le message pour vous pour cette pleine lune. Quelle est l'énergie générale pour les Capricornes. Capricorne pour le mois de décembre, la pleine lune du 8 décembre. Capricorne. Attendez. Alors, une carte. Donc, les Capricornes, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, c'est quelque chose qui vous ralentit, d'avoir des pensées négatives, de peut-être voir les choses de manière toujours les plus sombres, de ne pas vouloir voir le bon côté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelque chose qu'il est temps d'arrêter. Et peut-être que vous allez arrêter avec cette pleine lune. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes. La pleine lune du 8, quels sont les messages pour les Capricornes? On a une séparation ici, un compromis. Oula. Alors, Capricorne, séparation. Donc, ça peut être avec un employeur, avec un partenaire, un lieu de vie, mais on a une négociation, une conciliation, donc on se met d'accord pour le faire. Donc, ça se passe plutôt bien. On a une réunion ici et on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Donc, il y aura une réunion de famille, de travail, peu importe, pour régler cette séparation. Ça peut être aussi un enterrement pour certains, hein, c'est pas négligeable. On vous dit de faire preuve de clairvoyance à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire de ne pas voir les choses sous un prisme. Alors, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Bon, on a le soleil et le 7 de bâton. Donc, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui sont un peu contre vous ici avec le 7 de bâton, qui vous en veulent de votre décision, qui veulent vous faire partir d'un endroit, peut-être aussi hein, une équipe de collègues, ça c'est possible. Mais on a le soleil, donc ici on nous parle d'une bonne décision, quelque chose qui va du coup ramener de la joie et du bonheur dans votre vie. Pardon, excusez-moi. Je continue un peu avec le petit Lenormand pour les Capricornes. Ouais. Alors, Capricorne, on a bien une étape à franchir avec le pont. On a une lettre, donc quelque chose d'important, peut-être un papier important à recevoir. Et ici, on voit bien qu'on a un choix différent, des chemins qui se séparent ici. Donc, il y a quelque chose que vous quittez. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être un partenaire. En tout cas, ici, on a deux chemins qui se séparent, mais c'est pour le meilleur pour vous. Voilà, j'espère que les messages vous auront plu. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt. Les scorpions, c'est parti. Quelles sont les énergies donc pour vous de la pleine lune du 8 décembre? C'est parti pour les scorpions. Oh,
Alors, Scorpion, ça s'est retourné sur vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en Cancer. Donc ici, on vient vous rappeler que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé, que ce soit financièrement, émotionnellement, peu importe ce qui vous tracasse. On vous dit que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a pas à s'inquiéter en tout cas. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les scorpions? Scorpion, pleine lune du 8, travail, Scorpion, victoire. Oh là là. Alors ici, oups, désolée, j'ai tapé dans la vidéo. On nous parle d'une victoire au travail ou à propos d'un travail que vous avez fait ou du professionnel. On a une victoire. On a aussi une réunion, donc un événement, réunion de famille, réunion de travail, peu importe. Apparemment, on porte ses fruits. Qui porte ses fruits, pardon. Alors, je vais continuer un petit peu. Ouais, on a une correspondance ici, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles à propos de quelque chose que vous avez réussi ou qui revient en votre faveur ici. Ça peut être un projet professionnel aussi. Est-ce qu'on a encore un message pour les scorpions? Ouais, c'est quelque chose en fait qui vous revient. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être, je sais pas, derrière j'ai le cadeau en d'autres decks. Ou une personne du passé aussi qui vous apporte des nouvelles à propos d'une victoire. Écoutez, quelque chose que vous allez, je sais pas, une situation peut-être sur laquelle vous allez dominer. Alors, quels sont les messages encore pour les scorpions, pour la pleine lune? Ouais, on a la chance ici avec vous. Écoutez, donc les énergies sont plutôt bonnes. Je pense qu'on nous parle de sécurité, surtout matérielle et financière ici. Il y a quelque chose de bon pour vous. Ouais, on a les cigognes, donc la naissance, la nouveauté. Quelque chose que vous pourriez apprendre aussi. On a une lettre, donc un papier important. Le choix ici, ça peut être un chemin, des chemins qui se séparent, des chemins différents. Est-ce que j'ai encore une carte ? Et on a les dés. Donc ici, ça nous parle vraiment des choses du destin avec les dés. Alors, je vais continuer un petit peu, hop, avec le tarot Histoire de sorcière. Attendez. Scorpion, la pleine lune du 8. Ah bah tiens. On a la lune en arcane majeur et le 7 de bâton. Alors ici, il pourrait y avoir, vous pourriez apprendre des secrets cachés. Il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu. Plusieurs personnes pourraient être contre vous ici. Mais bon, vous avez la victoire. Donc c'est vous qui gagnez dans tous les cas. Et ouais, avec la lune, ça nous parle des choses... des situations inattendues. Enfin, ça pourrait être un retournement de situation, un secret qu'on apprend, quelque chose comme ça. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Les Verseaux, allez, on regarde tout de suite quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Alors, Verseau, vous avez eu votre dur labeur porte ses fruits. Donc, il pourrait y avoir quelque chose que vous avez mis en place, qui a mis du temps peut-être à démarrer et qui finalement finit par réussir ou fonctionner ou apporter des gains, des revenus financiers peut-être. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Bon, bah c'est rapide. Un retard, de la joie. Ok. Réunion. Alors, c'était peut-être un projet qui avait mis plus de temps que prévu, qui était en retard.
Ça peut être par rapport à un projet professionnel où on fait des activités de groupe ici, des réunions, des trucs comme ça, des événements à plusieurs. Ça peut être aussi un événement que vous vouliez organiser depuis un moment. Réunion de famille, réunion séminaire, peu importe. Hein. Alors, je vais continuer un peu. Qui va enfin aboutir en fait. Ouais. On a le 7 de Pentacle ici qui nous confirme bien. Comment dire? C'est bien un début de quelque chose, un début de réussite dans quelque chose. Avec le 10 de bâton, on avait peut-être beaucoup de responsabilités, trop de choses à faire, on n'avait pas le temps. Et là, ça commence à venir. Avec le 10 de coupe, on voit qu'on va être bien entouré, se sentir à sa place. Être entouré de personnes peut-être qu'on aime. Trouver une sécurité affective en fait. Hein, un équilibre grâce à ce projet. Grâce à cette réunion, cet événement, peu importe. Ok. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Attendez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la pleine lune. On a ici un contrat, donc peut-être un engagement avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. Ici, on nous parle d'une femme blonde, donc ça peut être vous, consultante, ou une femme de votre entourage. Hop, donc c'est avec cette femme ou pour cette femme. Continuons. Alors ici, on nous parle de... bon, je pense pas c'est déception, pour moi c'est la joie qui est sortie là. Donc on a la joie sur un succès dans un projet ou en famille ou avec des amis ou en affaires, peu importe. Il y a une réussite ici. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Voilà les Verseaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis alors les Gémeaux, quelle est l'influence de la pleine lune sur vous? Pleine lune du 8 décembre pour les Gémeaux, quels sont les messages? Alors Gémeaux, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc une situation peut-être qui s'équilibre pour vous et pour quelqu'un d'autre, que ce soit un employeur dans une relation sentimentale ou affective, peu importe. C'est pour deux personnes là, ça nous parle de quelque chose, comment dire, ouais, qui réussit aux deux personnes, qui s'équilibre pour les deux. C'est-à-dire il n'y a pas de perdant dans cette situation. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs, pour les Gémeaux. Alors, on se projette, on fait une projection sur l'avenir. Ici, on a la culpabilité pour les Gémeaux. Gémeaux, pleine lune du 8. Alors, ici, ouais, on a deux fois la balance, notion d'équilibre, de justice, de loi. Donc, il y a peut-être aussi une culpabilité que vous avez envers quelqu'un ou que quelqu'un a eu envers vous, qui fait que on cherche à rééquilibrer une situation pour se dire, bah, il faut que ce soit juste, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Donc, soit vous, vous avez fait culpabiliser cette personne ou elle vous a fait culpabiliser, peu importe. Mais ici, il y a clairement quelque chose qui se rééquilibre. Alors, je vais prendre un petit message pour le sentimental pour voir. Ouais, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner ou vous avez besoin de vous faire pardonner de quelqu'un. On nous dit « Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse et je veux partager ma vie avec toi. Je veux que tu aies une place dans ma vie. » Ok. Donc voilà, continuons avec le petit Lenormand. Ouais. Alors cette personne habite peut-être loin de vous, peut-être qu'elle s'était éloignée, peut-être qu'il y a de la distance qui vous sépare ou que tout simplement vous étiez éloigné par les sentiments avec le mont. On a ici avec les poissons de l'abondance, donc ici il y a une réussite. Alors,
Hop, attendez. Les Gémeaux. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Bon, je crois que j'en aurais pu avec celui-ci. Je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les Gémeaux, la pleine lune. Ouais, on a un empereur ici. Donc ça peut concerner un homme. Ça peut être un papa, un mari, peu importe. Un homme, un patron aussi. Quelqu'un qui représente une certaine autorité, qui est peut-être plus âgé que vous. Qui représente le patriarche. La personne qui prend des décisions. La personne ouais, qui a autorité sur les autres, en fait, ici. Ok. Ben voilà, les Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Allez, c'est parti pour les cancers. On va regarder quelle est l'énergie pour vous de la pleine lune du 8 décembre. Hop. Alors, cancer, ce qui sort, c'est la prospérité vous attend. Ok, temps de souffler. Alors, la prospérité vous attend et prenez le temps de souffler. Donc ici, prenez le temps de vous calmer, peut-être calmer une insécurité par rapport à une peur, par rapport à peut-être le matériel, le financier. Peut-être que vous allez devoir vous reposer parce que vous serez un petit peu malade ou vous auriez, je sais pas, vous auriez du sommeil à rattraper ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les cancers. Alors ici, on a une discussion cancer. Oula, attendez. Cancer, la pleine lune. Alors, on nous parle d'une discussion importante. On nous parle du couple ici, de la santé. Alors oui, hein, c'est ce que je vous dis, peut-être qu'au niveau de la santé, vous n'êtes pas au top. Et que vous allez devoir vous reposer parce que vous serez peut-être malade là. On a la clairvoyance, le compromis, la négociation, la conciliation. Peut-être une réconciliation en amour, peut-être avec quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous dans la sphère familiale, sentimentale, peu importe. Peut-être aussi des nouvelles d'une personne en mauvaise santé aussi, hein, c'est pas forcément que vous. J'en prends une dernière pour voir. Ouh, alors. Ouais, on a de la joie par rapport à un compromis, une négociation, une réconciliation. Peut-être quelque chose que vous aviez négocié, comme le prix, je ne sais pas, d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça, également. Alors, je vais regarder un peu pour l'amour. Quel est le message? Pour les cancers. Alors, il y a une personne ici qui a des remords et des regrets envers vous. Donc ça peut être dans la situation amoureuse, mais pas seulement, ça peut être aussi avec une personne de votre famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans la sphère sentimentale. Et peut-être cette personne, vous allez en avoir des nouvelles parce qu'elle est actuellement en mauvaise santé ou quelque chose comme ça. Alors, la suite, avec le petit Lenormand, on a le masque pour les cancers. Le choix. Ouais. Vous allez en fait peut-être devoir faire un choix par rapport à une personne du passé plutôt manipulatrice ou menteuse ou un petit peu qui porte un masque comme ça. Qui vous a peut-être déjà menti ou trahi ou ce genre de choses. Pardon. Alors je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ici on a le 8 de bâton. Donc on nous dit qu'en fait... vous avez déjà commencé quelque chose, vous avez envoyé une énergie et qui ne peut maintenant plus s'arrêter. Donc il y a bien quelque chose qui est en chemin, même si en fait vous ne le voyez pas, que vous avez cru qu'il ne se passait rien. Bah, finalement si. On a le 9 de coupe et l'hiérophant. Donc il y a une notion de sagesse, de réussite, de sérénité ici par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Je vais terminer avec le petit jeu de la voyante. Cancer pour la pleine lune, allez. Voyage et démarche. Ok, donc vous aurez peut-être un voyage, une visite ou quelque chose à faire. Pour des questions d'argent, pour la santé d'un proche, peu importe. Peut-être ça c'est du domaine de l'inattendu. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va voir quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages? Alors Sagittaire, on a la prospérité vous attend. Bon bah je crois que c'est tout. Donc ici une réussite sur le domaine matériel, professionnel et financier. Quels sont les autres messages pour les Sagittaires pour la pleine lune? On a la naissance, la loi, culpabilité. Ok, donc il y a un nouveau projet avec la loi, peut-être quelque chose, une affaire juridique, ou quelque chose comme ça à régler, quelque chose qui doit se rééquilibrer. On a, alors vous avez peut-être de la culpabilité envers quelqu'un, vous allez peut-être essayer de rééquilibrer une situation. C'est possible aussi. On a une femme ici, donc ça peut être par rapport à une femme. Ok. Alors, je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. En tout cas, on a tout ce qui est de la nouveauté ici. Hein. Un nouveau projet, quelque chose... ça pourrait être un emménagement, ça pourrait être la naissance d'un enfant ou un petit enfant. Vous pourriez devenir grand-père, grand-mère. Un déménagement, enfin, peu importe. Hein. Toutes les nouvelles étapes importantes de la vie. La prospérité vous attend dans ce projet. Alors, attendez, je continue. Sagittaire. Alors, on a eu le mont qui est tombé, mais je suis pas bien. Je vais recommencer. Sagittaire. Pour la pleine lune. Ouais, donc j'ai la lune et j'ai le choix. Donc ici, oui, on a bien une notion de choix important. Peut-être de chemin de deux personnes qui ne vont plus dans la même direction. Avec la lune, on a la notion des cycles, du féminin, mais aussi des choses cachées, des choses inattendues, des retournements de situation. Ici, on nous parle d'un bien immobilier. Avec le masque, on nous dit que quelque chose aurait pu être caché par rapport à ce bien immobilier. Donc, soit il pourrait y avoir un vice caché, soit vous avez une part dans cet héritage, on ne vous l'a pas dit. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je continue avec le petit jeu. Hop, de la voyante, on nous parle de résultats immédiats. Donc, il y a une notion de rapidité. Un dénouement rapide d'une situation. Peut-être une amélioration d'une situation financière aussi. Quelque chose d'assez imminent. Alors, je continue. Attendez. On a la joie ici, donc un verdict qui pourrait être prononcé en votre faveur, une réussite, une conquête, un succès en famille, une rentrée d'argent importante, peut-être, que vous n'attendiez plus, par exemple, enfin, peu importe, quelque chose qui apporte beaucoup de joie, de la prospérité. Voilà les Sagittaires, j'espère que le tirage vous a plu, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti les béliers, on va voir le message pour vous, pour la lune, la pleine lune du 8 décembre. Alors les béliers, on vous dit de maintenir votre cap. Continuez sur cette voie, peu importe ce que vous avez commencé, ce que vous avez lancé, n'arrêtez pas. Hop, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Hérédité. Donc ici, les béliers, il pourrait y avoir un héritage, une somme d'argent qui vous revient ici, ou qui se débloque. On a les examens. Donc ici, on peut avoir des études, des formations, quelque chose comme ça. On pourrait avoir une bourse aussi qui se débloque pour vous. Votre famille qui vous finance vos études, peut-être. Ouais, on a un contrat et de la fécondité. Donc ici, il y a une signature de contrat qui apporte de la fécondité, de la réussite financière pour vous.
Alors, quels sont les messages du petit Lenormand pour les béliers? On a l'ancre, donc une situation qui se stabilise. Ici, on nous parle d'une entreprise ou d'une administration. Peut-être avec elle que vous allez signer quelque chose. Ça peut être une banque aussi. Hein. Allez, je continue. Hop, pour les béliers. On a le 9 de Pentacle, donc on a encore une notion de réussite, mais grâce à vous. C'est-à-dire, vous avez fait des efforts pour l'obtenir. Vous avez dû prouver que vous alliez réussir, dû prouver que votre projet va fonctionner pour débloquer des fonds, etc. Ok, voilà les béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.